Le vent glissait déjà entre les arbres noueux de la forêt bourguignonne, soulevant les feuilles mortes comme des murmures d'ancienne vie. Claire Beaumont, les vêtements collés à la peau par la sueur et les premières gouttes de pluie, tenait fermement les brides du petit âne qui transportait un sac de pommes de terre surchargé. Son corps criait fatigue, mais elle refusait d'écouter. Il restait encore un sentier allongé, une colline à franchir et un ciel menaçant au-dessus de sa tête. Depuis la mort de ses parents 8 ans plus tôt, Claire s'était accrochée à la ferme familiale comme à une bouée dans une mer en furie. Isolée du monde, elle avait appris à bêcher la terre, réparer les toits et affronter les hivers seule, sans jamais se plaindre à voix haute. Mais ce soir-là, alors que l'orage grondait comme un avertissement divin, elle sentait son corps au bord de la rupture. Un craquement assourdissant déchira le ciel et la pluie s'abattit comme un rideau de plomb. L'âne, pris de panique, s'enfuit, renversant le sac de pommes de terre dans la boue. Claire cria son nom, mais l'animal disparut dans la brume. Trempée jusqu'aux os, elle se retrouva seule, au cœur de cette forêt qu'elle connaissait à peine, loin de sa ferme, sans repère, sans lumière. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être des heures, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, le souffle court, le cœur martelant ses côtes. Chaque branche craquant sous ses pas semblait annoncer un danger. La nuit tombait vite, avalant les formes autour d'elle. Elle pensa un instant à s'abriter sous un arbre, mais le vent rendait toute idée de repos impossible. C'est alors qu'elle la vit. Une lumière vacillante, orangée, derrière un rideau d'arbres épais. Une cabane, ou une maison, elle n'en était pas sûre, se dressait à une trentaine de mètres. Claire hésita. Elle n'aimait pas dépendre des autres. Son orgueil, forgé à coups d'années de solitude, lui interdisait de quémander de l'aide. Mais cette nuit, ce n'était pas une question de fierté, c'était une question de survie. Elle s'approcha, chacun de ses pas résonnant dans les flaques, le cœur battant trop fort. La cabane semblait solide, bien entretenue malgré l'humidité ambiante. Une lanterne pendait près de la porte. La lumière vacillait, rythmée par le vent. Elle inspira profondément, leva le poing et frappa. Une fois, 2 fois, puis plus fort. Le silence qui suivit lui parut plus lourd que l'orage. Elle allait frapper de nouveau quand elle entendit des pas lents de l'autre côté. Un grincement de loquet, la poignée qui tourne, la porte qui s'ouvre enfin. Claire fit un pas en arrière. Un homme se tenait là, grand, la quarantaine, vêtu simplement mais proprement. Son regard était sombre, insondable, et son visage fermé. Pas de bonsoir, pas de sourire, juste cette immobilité tendue, comme s'il évaluait une menace. Claire baissa légèrement la tête, la voix rauque d'émotion, de fatigue et de pluie. « Laissez-moi juste dormir ici cette nuit. Je vous en supplie. » Sa voix se brisa, emportée par le tonnerre. Le silence s'installa de nouveau. Elle sentit son corps prêt à céder, les jambes fléchir. Puis, lentement, l'homme ouvrit davantage la porte, sans un mot. Claire entra. L'odeur du bois sec et de la soupe chaude l'enveloppa immédiatement. Elle n'osa pas croiser son regard, pas encore. Elle entendit la porte se refermer derrière elle, le loquet se remettre en place. Elle était à l'abri. Mais de quoi exactement? Elle ne le savait pas encore. La chaleur de la cabane contrastait violemment avec l'humidité glaciale qui collait encore aux vêtements de Claire. Ses cheveux dégoulinants traçaient des sillons humides le long de son cou, et chacun de ses membres semblait prêt à lâcher prise. Mais elle restait debout, droite, portée uniquement par cette tension nouvelle, silencieuse, qui régnait dans l'air. L'homme qui venait de lui ouvrir n'avait pas prononcé un mot. Il s'était contenté de refermer la porte derrière elle, lentement, méthodiquement, comme si chaque geste était pesé, contrôlé. Claire jeta un coup d'œil autour d'elle. L'intérieur de la cabane était bien plus soigné qu'elle ne l'aurait imaginé. Le sol en bois était propre, sans poussière ni feuilles mortes. Un tapis épais couvrait partiellement l'espace devant une cheminée où quelques bûches brûlaient encore, projetant une lumière chaude et irrégulière sur les murs. Sur une petite table carrée, une théière fumait encore, accompagnée de 2 tasses. Tout était ordonné, fonctionnel, mais rien ne semblait désuet ou abandonné. C'était l'endroit d'un homme qui vivait ici par choix, et non par nécessité. Elle se retourna pour observer son hôte. Il la regardait toujours, sans animosité, mais avec une réserve presque palpable. Il avait un visage dur, aux traits taillés dans la pierre, marqué par le temps ou les épreuves.
Une barbe de quelques jours ombrageait sa mâchoire, et ses yeux, d'un brun sombre, ne laissaient transparaître aucune émotion immédiate. Il la détaillait sans voyeurisme, mais avec une attention presque clinique. « Vous êtes trempé, dit-il enfin, sa voix grave résonnant doucement dans l'espace restreint. « Vous allez attraper froid. » Claire acquiesça sans un mot. Elle n'avait ni énergie ni volonté pour discuter. Le simple fait d'être là, en sécurité apparente, suffisait pour l'instant. « Asseyez-vous », fit-il en désignant un fauteuil près du feu. Elle s'y laissa tomber avec un soupir de soulagement, étendant ses mains vers la chaleur. Ses doigts tremblaient encore. Il disparut un instant dans une autre pièce et revint avec une couverture sèche qu'il lui tendit sans la moindre cérémonie. Elle le remercia d'un murmure, s'enroulant dans le tissu rêche mais chaud, puis le silence s'installa à nouveau. L'homme s'assit à l'autre bout de la pièce, sur une chaise en bois brut, les mains croisées entre les genoux. Il ne semblait pas pressé de poser des questions, ni même de s'expliquer. Claire, pourtant, sentait que chaque seconde de silence portait un poids. Elle décida de parler la première. « Je m'appelle Claire Beaumont. Je vis à quelques kilomètres d'ici, vers l'est. Une tempête m'a surprise alors que je rentrais chez moi. Je me suis perdue en cherchant un raccourci à travers les bois. Elle s'attendait à une réaction, une remarque, peut-être un soupçon d'ironie ou de méfiance. Mais il hocha simplement la tête. « Julien », répondit-il après un moment. « Julien Morel. » Le nom resta suspendu dans l'air. Claire n'y réagit pas. Il n'avait pas l'air de s'attendre à ce qu'elle le reconnaisse, et elle n'en avait de toute façon jamais entendu parler. Elle nota cependant qu'il avait dit son nom d'un ton neutre, presque détaché, comme s'il s'agissait d'un masque plus que d'une identité. Julien se leva ensuite sans prévenir, et se dirigea vers la table, où il remplit 2 tasses de thé. Il en apporta une à Claire, puis retourna à sa place. Le liquide chaud réchauffa instantanément ses paumes, et elle le porta à ses lèvres avec reconnaissance. Le goût était fin, délicat, presque raffiné, contrastant étrangement avec l'environnement rustique. Le feu crépitait doucement, et le vent frappait les fenêtres avec insistance. Claire aurait voulu s'endormir là, immédiatement, mais quelque chose dans l'attitude de Julien l'en empêchait. Il n'était pas hostile, pas vraiment. Mais il y avait dans ses gestes, dans la précision de chaque mouvement, dans la façon dont il l'observait sans la fixer, une maîtrise étrange, comme si chaque détail autour de lui répondait à une logique interne inaccessible pour les autres. « Je ne veux pas déranger, » dit-elle doucement. « Je partirai dès que le temps le permettra. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait le feu comme absorbé par quelque chose de plus lointain. « Vous pouvez rester cette nuit, » dit-il finalement. « Mais demain, la forêt sera encore plus impraticable. Les chemins sont dangereux après la pluie. » Il n'y avait ni menace ni invitation dans sa voix. Juste un constat simple, direct. Claire acquiesça de nouveau. Elle n'avait de toute façon pas la force de discuter. Elle observa un peu plus l'intérieur de la cabane. Il n'y avait pas de photos, pas d'objets personnels évidents. Quelques livres bien rangés sur une étagère, un vieux manteau suspendu près de la porte, une montre à gousset soigneusement posée sur une commode. Des éléments sobres, presque anonymes, mais disposés avec une rigueur méticuleuse. Rien ne traînait. Tout avait une place, un ordre. Julien lui indiqua une petite pièce attenante, équipée d'un lit simple recouvert d'une couverture en laine grise. Elle le remercia une fois encore, entra et referma doucement la porte. Le silence de la cabane reprit ses droits, et seule la pluie, plus douce maintenant, accompagnait le rythme de ses pensées. Allongée dans le lit, les yeux ouverts, Claire ne trouvait pas le sommeil. Elle revoyait le regard de Julien quand il avait ouvert la porte. Ce n'était pas un regard surpris, ni vraiment inquiet. C'était un regard qui avait déjà vu des choses. Un regard de quelqu'un qui vivait là pour se cacher de quelque chose, ou de quelqu'un. Et si son instinct, affûté par des années de solitude et de prudence, lui soufflait qu'elle n'était pas en danger, il lui murmurait aussi que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Au petit matin, le silence régnait toujours dans la cabane, seulement brisé par le léger crépitement du feu qui avait faibli pendant la nuit. Claire s'éveilla lentement, le corps encore engourdi par le froid de la veille et la tension d'avoir dormi dans un lieu inconnu. Ses yeux s'habituèrent à la faible lumière grise filtrée par les rideaux épais. Elle se redressa, s'enroulant dans la couverture qu'elle n'avait pas quittée de toute la nuit. L'odeur persistante de bois brûlé lui rappela qu'elle n'était pas chez elle, et aussitôt, l'image du visage fermé de Julien la ramena à la réalité. Ce n'était pas un cauchemar.
Elle avait bien trouvé refuge chez un homme dont elle ne savait rien. En sortant de la petite chambre, elle ne vit pas Julien. La pièce principale était vide, mais tiède. Sur la table, une assiette avec un morceau de pain noir et un pot de confiture était posée, accompagnée d'un mot griffonné rapidement. « Servez-vous ». Claire s'en étonna à peine. Il semblait agir toujours de cette façon, comme s'il évitait le contact trop direct, comme s'il préférait l'ombre au dialogue. Elle s'assit, grignotant le pain, les yeux vagues. Puis, son regard se posa sur un détail qui lui avait échappé la veille. Un livre ouvert face contre bois, laissé sur l'accoudoir d'un fauteuil. Elle s'en approcha par curiosité. Le titre était en anglais, relié en cuir, avec des dorures délicates sur la couverture. Ce n'était pas un roman ordinaire. Elle le reconnut immédiatement. Une édition rare de poésie de Tennyson, qu'elle avait vue mentionnée dans un article de revue littéraire des années auparavant. Un tel ouvrage n'avait rien à faire dans une cabane forestière. Elle le reposa exactement comme elle l'avait trouvé, l'esprit déjà en alerte. Ses pas l'amenèrent ensuite près de la cheminée. Posée au-dessus du manteau, une montre à gousset captait la lumière terne du matin. Elle était magnifique, ancienne, mais impeccablement entretenue. En l'observant de plus près, elle distingua une gravure minuscule, les initiales JM suivies d'un blason gravé dans le métal doré. Cela ressemblait plus à un héritage de famille qu'à une pièce trouvée dans un marché rural. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Julien n'était pas un homme comme les autres dans la région. Il n'était pas un simple ermite vivant retiré du monde. Tout chez lui semblait savamment dosé, mesuré, comme si la rusticité n'était qu'un masque. Elle s'avança vers la fenêtre, tentant de voir au dehors. La pluie avait diminué, mais le sol était détrempé. La forêt semblait plus dense encore sous cette lumière terne. L'idée de repartir seule, sans même s'assurer d'une direction sûre, la fit hésiter. Elle retourna vers la table, tentée de fouiller davantage, mais s'interdit de céder à la curiosité. Pourtant, en passant près d'un meuble fermé, elle remarqua une légère fente entre les portes mal alignées. Quelque chose brillait à l'intérieur. Elle ouvrit très légèrement. Ce fut suffisant pour distinguer l'objet, une coupe de cristal ornée, posée sur un socle en velours. À côté, un cadre retourné, qu'elle n'osa pas manipuler. Elle entendit la porte s'ouvrir brusquement. Julien revenait, une pile de bois dans les bras, les cheveux mouillés, le regard direct. « Vous êtes réveillé », dit-il calmement, refermant la porte du pied. Claire se recula instinctivement, puis fit semblant de remettre de l'ordre sur la table. Julien déposa le bois près de l'âtre sans la quitter des yeux. Il semblait savoir exactement où elle s'était trouvée quelques secondes plus tôt, même s'il ne fit aucun commentaire. « Vous comptiez repartir aujourd'hui ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard cherchait à déchiffrer l'intonation de sa voix, à deviner s'il posait une vraie question ou s'il attendait qu'elle comprenne qu'elle ne pourrait pas partir. « Je ne sais pas. Le chemin est encore trop glissant, j'imagine. » Julien hocha la tête, puis s'approcha du feu pour y ajouter du bois. La rivière a débordé cette nuit. Les sentiers sont coupés. Il faudra attendre au moins un jour ou deux. Claire sentit un mélange de soulagement et de méfiance. Rester dans cette cabane, auprès de cet homme énigmatique, ne l'enchantait pas, mais l'idée de s'aventurer seule dehors dans un terrain inondé la convainquit de ne pas protester. Le reste de la matinée se déroula dans un silence ponctué de gestes simples. Julien réparait une latte du plancher avec une précision artisanale, tandis que Claire tentait de lire un vieux magazine trouvé sous la table basse. Elle n'osait pas poser de questions, mais l'envie de comprendre ne faisait que grandir. D'où venait-il vraiment? Pourquoi vivait-il ici, coupé du monde, tout en gardant avec lui des objets si précieux? Son langage corporel, ses manières, même la façon dont il utilisait les outils. Rien en lui ne correspondait à l'image d'un homme de la forêt. Il avait trop de retenue, trop d'élégance contenue. À l'heure du déjeuner, il lui proposa une soupe épaisse qu'il avait préparée sans un mot. Claire la remercia. La nourriture avait le goût de légumes frais, d'herbes bien choisies. Même la cuisson était parfaite, équilibrée. Elle observa Julien du coin de l'œil. Il mangeait lentement, méthodiquement, presque avec une forme de discipline. Il ne parlait toujours pas beaucoup, se contentant de réponses courtes, parfois à peine un hochement de tête. En début d'après-midi, alors qu'il sortait vérifier l'état des chemins vers le nord, Claire resta seule à l'intérieur. Elle résista encore une fois à la tentation de fouiller. Ce n'était pas son rôle,
et malgré tout ce qu'elle avait vu, une part d'elle sentait que Julien n'était pas dangereux. Il était étrange, réservé, mais pas menaçant. Pourtant, une question sourdait au fond de sa conscience. Que fuyait-il exactement? La pluie recommença à tomber en fin de journée, rendant toute sortie impossible. Julien rentra avec les vêtements trempés, mais l'air toujours calme. Il alluma de nouvelles bougies, ajusta la grille du feu puis alla s'asseoir, comme la veille, sur sa chaise, pendant que Claire lisait un des livres laissés sur l'étagère. Un roman français classique, sans annotation ni dédicace, mais dans une édition que seuls les bibliophiles pouvaient se permettre. Lorsqu'elle alla se coucher, cette fois, elle ne ferma pas tout à fait la porte. Un réflexe étrange, peut-être pour entendre s'il se déplaçait dans la nuit. Avant de s'allonger, elle fixa le plafond, l'esprit en ébullition. Les signes étaient trop nombreux pour être ignorés. Julien Morel n'était pas seulement un homme solitaire dans une forêt. Il avait un passé lourd, visiblement. Et, sans l'avoir voulu, elle s'était immiscée dans une existence soigneusement effacée. Le 3e jour s'ouvrit sous un ciel encore couvert, mais la pluie avait cessé. La forêt, détrempée et silencieuse, semblait retenir son souffle. Depuis son arrivée, Claire n'avait pas tenté d'explorer les alentours. Elle avait accepté la présence imposante et discrète de Julien, mais cette attente passive commençait à peser sur ses épaules. Elle ressentait désormais une forme d'enfermement, subtile mais constante, et elle ne savait plus si elle était invitée ou simplement tolérée. Julien, de son côté, ne montrait ni impatience ni réel enthousiasme à sa présence. Il agissait comme un hôte attentif, mais ses gestes semblaient guidés par l'habitude, pas par la convivialité. Après un petit déjeuner pris dans le même silence que les repas précédents, Julien posa calmement une assiette dans l'évier, puis s'approcha de la table. Claire releva les yeux vers lui. Il s'assit, posa ses mains à plat l'une sur l'autre et la regarda avec une intensité qu'elle n'avait pas encore vue chez lui. « Ah, il y a quelques règles que je dois vous expliquer, » dit-il d'une voix mesurée. « Pas par méfiance, simplement pour éviter des problèmes. » Claire resta immobile. Il n'y avait rien de menaçant dans son ton, mais la solennité du moment la poussa à l'écouter avec une attention nouvelle. « Premièrement, le téléphone ne fonctionne pas ici. Il y a une ligne, mais elle est déconnectée. Elle ne doit pas être utilisée. Ce n'est pas négociable. » Elle fronça légèrement les sourcils. Ce détail, jusqu'ici, ne l'avait pas frappée. Elle n'avait même pas cherché à appeler qui que ce soit. Mais le ton catégorique de Julien lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'un appareil hors service. Deuxièmement, vous ne devez pas monter à l'étage. Il ne s'étendit pas sur les raisons. Claire comprit immédiatement que cette partie de la maison était verrouillée dans un territoire privé et inviolable. Il n'expliqua ni ce qu'il y avait là-haut, ni pourquoi cet espace devait rester inaccessible. Ce silence éveilla en elle une curiosité contrariée. Elle n'était pas du genre à fouiner sans raison, mais à chaque interdiction, la silhouette du mystère se dessinait un peu plus nettement. « Je vous demande seulement de respecter cela, » ajouta-t-il après un moment. « En échange, je vous offre l'abri tant que le terrain est impraticable. » Claire hocha la tête. Elle n'avait pas l'intention de provoquer une confrontation. Julien ne haussait jamais la voix, mais son autorité naturelle était indiscutable. Tout en lui parlait d'un passé où le contrôle et la discrétion avaient été essentiels. Elle se demanda s'il avait été militaire ou quelque chose d'approchant. Tout en lui semblait discipliné. Sa façon de marcher, d'organiser l'espace, de cuisiner, même sa manière de la regarder. La journée s'écoula lentement. Claire tenta de se rendre utile. Elle lava la vaisselle, balaya une partie du sol et rangea les couvertures pliées sur les fauteuils. Julien l'observait parfois du coin de l'œil, mais ne disait rien. Il s'occupait à tailler des morceaux de bois pour une nouvelle étagère qu'il installait dans un coin sombre de la pièce. Il ne demandait jamais d'aide, mais acceptait sa présence sans froideur. Une étrange forme de coexistence se mettait en place, sans mots superflus, sans attentes ouvertes. À plusieurs reprises, Claire le vit s'arrêter pour écouter quelque chose, l'oreille tendue. Mais jamais il ne disait ce qu'il pensait entendre. Par réflexe, elle imitait ses silences, apprenant malgré elle à lire dans ses gestes, à comprendre son rythme. Elle remarqua qu'il verrouillait toujours la porte de la cabane une fois la nuit tombée. Non pas par peur extérieure, semblait-il, mais comme si cela faisait partie d'un rituel immuable. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient une soupe devant le feu, Claire prit le risque de poser une question. «
Pourquoi vivez-vous ici, seul? Vous n'avez pas de famille? Des amis? Julien s'arrêta un instant, puis porta lentement la cuillère à ses lèvres. Il mâcha, avala et fixa le feu. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix presque mécanique. « J'ai choisi cette solitude. C'est plus simple ainsi. Il y a eu des complications, des déceptions. » Elle sentit qu'il ne dirait pas davantage. Mais cette réponse, malgré sa sécheresse, était une porte entr'ouverte. Claire ne savait pas encore si elle voulait vraiment l'ouvrir, mais elle sentait qu'elle y serait un jour obligée. Les jours suivants, le même schéma se répéta. Les chemins restaient impraticables et Julien ne proposait jamais de la raccompagner. Claire ne savait même pas s'il en avait l'intention. À chaque nouvelle averse, elle se sentait plus coincée, mais étrangement pas prisonnière. Elle aurait pu forcer son départ, prendre le risque, mais elle choisissait de rester. Elle n'arrivait pas à se l'avouer, mais une part d'elle trouvait un réconfort discret dans cette présence masculine, stable, silencieuse, et dans cette routine improbable. Ce fut au 4e soir qu'elle sentit la distance entre eux légèrement s'amenuiser. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer le livre qu'elle lisait depuis la veille, Julien s'approcha, un verre de vin dans chaque main. « Vous aimez le Bourgogne » demanda-t-il. Claire prit le verre, surprise. Il s'assit à côté pour la première fois à moins d'1 mètre. Ils burent en silence. Le vin était excellent, riche, complexe. Encore une fois, cela ne collait pas avec le reste. Julien ne faisait aucun effort pour masquer ses contradictions, comme s'il avait accepté que certains détails parleraient malgré lui. « Vous êtes différente », dit-il après une longue pause. « Différente comment ?» Il réfléchit, comme s'il cherchait ses mots avec soin. « Vous ne posez pas les mauvaises questions. Vous observez, mais vous respectez. » Elle sourit à peine, baissant les yeux. « J'ai appris que les questions peuvent fermer plus de portes qu'elles n'en ouvrent. » Il acquiesça. Leur conversation s'arrêta là, mais dans l'échange de regards qui suivit, Claire comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais une reconnaissance tacite. Julien lui laissait un espace, fragile mais réel. Elle se coucha plus tard que d'habitude, l'esprit embrouillé par les pensées. Il n'avait rien dit de concret, mais son attitude, le vin, la distance réduite, tout indiquait qu'il n'était plus simplement un hôte distant. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle pressentait que les règles imposées au début n'étaient pas là uniquement pour la protéger elle. Elles étaient là pour le protéger lui. De quoi? De qui? La question resterait sans réponse, du moins pour l'instant. Le 5e jour s'annonça plus clair, sans pluie, bien que le sol restât imbibé d'eau, rendant les chemins toujours impraticables. Claire se réveilla avec cette sensation étrange d'avoir dormi dans un lieu devenu presque familier. La cabane de Julien, avec sa chaleur retenue et ses silences lourds de non-dits, n'était plus un simple refuge. Elle était devenue un espace suspendu, hors du temps, où elle évoluait comme dans une parenthèse involontairement prolongée. Ce matin-là, Julien était déjà sorti lorsqu'elle ouvrit les yeux. Une nouvelle habitude s'installait. Il partait tôt chercher du bois ou vérifier les sentiers, et elle se retrouvait seule durant 1 heure ou 2. Cette solitude, au début pesante, était désormais l'occasion d'observer. Elle ne cherchait pas vraiment à fouiller, mais ses yeux, eux, ne pouvaient s'empêcher de relever chaque détail. Elle avait noté la précision presque maniaque avec laquelle chaque objet était disposé. Rien ne semblait aléatoire, ni abandonné. Pourtant, une chose la dérangeait depuis la veille. Dans un coin du salon, une vieille armoire de bois foncé, à moitié encastrée dans le mur, avait attiré son attention. Elle n'avait rien d'exceptionnel à première vue, si ce n'est qu'elle semblait scellée contre le mur avec une obstination curieuse, comme si elle recouvrait quelque chose. Ce matin-là, poussée par une intuition plus forte que la prudence, Claire s'en approcha. L'armoire était lourde, stable, ses charnières anciennes. Elle s'agenouilla pour examiner le bas et remarqua une légère fissure entre le bois et le mur, comme si le meuble avait été avancé puis remis en place sans souci d'alignement parfait. Avec un effort discret, elle tenta de le tirer. Le bois grinça doucement, mais céda, découvrant derrière lui une étroite cavité, à peine visible dans l'ombre. Ce qu'elle y trouva n'était pas spectaculaire, mais pourtant, tout bascula à partir de là. Derrière l'armoire, dissimulée dans un renfoncement mal rebouché, se trouvait une photographie. Poussiéreuse, protégée par un cadre ancien, elle avait été glissée là volontairement, loin des regards. Claire l'attrapa avec précaution, souffla sur le verre et découvrit la scène figée.
Une réception luxueuse, un homme en smoking au centre, entouré de silhouettes élégantes. Au premier regard, elle ne reconnut personne. Mais en observant de plus près, elle identifia un détail saisissant. L'homme au centre, sourire discret, port altier, c'était Julien. Aucun doute possible. Même regard sombre, même posture droite. Mais ici, il n'était plus l'ermite silencieux de la forêt. Il rayonnait, vêtu d'un costume parfaitement taillé, une coupe de champagne à la main aux côtés d'un autre homme plus âgé, que Claire reconnut immédiatement. C'était un nom connu. Elle l'avait vu des dizaines de fois dans les journaux, à la télévision. Lucien Morel, magnate de l'industrie, figure incontournable des cercles économiques parisiens. Son cœur se serra. Julien n'était pas simplement un homme au passé obscur. Il appartenait ou avait appartenu à l'une des familles les plus influentes du pays. Alors pourquoi vivre ici, dans cette cabane perdue au milieu de la Bourgogne, loin des projecteurs et des salons de la haute société? Claire reposa la photographie à sa place initiale, remit l'armoire devant avec autant de soin que possible, puis s'éloigna, le souffle court. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire de cette découverte. La confronter n'était pas encore envisageable. Elle avait vu la rigidité avec laquelle il esquivait les questions, et puis une partie d'elle n'était pas encore prête à briser le fragile équilibre qu'ils avaient établi. Lorsque Julien revint, les bras chargés de branches humides, il ne sembla pas remarquer son trouble. Il déposa son fardeau, essuya son front, puis se rendit à la cuisine pour préparer le déjeuner. Claire, de son côté, fit tout pour garder contenance. Elle répondit à ses questions simples, commenta brièvement le temps sans jamais montrer qu'elle avait vu une autre facette de lui, une vie entière soigneusement enfouie. Mais désormais, chaque geste de Julien portait un nouveau poids. Chaque silence, chaque refus de parler de lui-même devenait une pièce d'un puzzle qu'elle commençait à assembler malgré elle. Dans l'après-midi, il resta à l'intérieur. Il prit un livre, s'installa près du feu et lut en silence. Claire, assise à la table, observait la pluie tomber à nouveau par la fenêtre. Le calme apparent de la scène ne parvenait plus à masquer la tension nouvelle. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Il y avait de la surprise, bien sûr, mais aussi une forme de trahison légère, presque absurde, comme si elle avait été exclue d'un récit qu'elle croyait partager. Elle tenta de lire, mais les mots dansaient sur la page. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à cette image. Julien souriant, entouré d'élite, dans un monde où elle-même n'aurait jamais mis les pieds. Le soir venu, ils préparèrent le repas ensemble, pour la première fois. Julien lui proposa de couper les légumes pendant qu'il surveillait la cuisson. Ce moment de coopération, banal en apparence, prit une dimension étrange. Claire, tout en maniant le couteau, jetait des coups d'œil à son visage concentré. Elle cherchait les traces de l'homme de la photographie dans celui qui se tenait devant elle. Elle les voyait, mais altérées, comme si le Julien d'aujourd'hui avait dû effacer l'autre à coups de solitude et de silence. Lorsqu'ils mangèrent, elle sentit l'envie de lui poser une question, une seule. Elle ouvrit la bouche puis se ravisa. Il n'était pas prêt. Ou peut-être que c'était elle qui ne l'était pas. Le lien entre eux, fragile et silencieux, reposait encore sur une forme de confiance tacite que la vérité pourrait ébranler. Mais elle savait désormais que quelque chose allait devoir changer. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle avait vu le passé. Et tôt ou tard, ce passé referait surface, que Julien le veuille ou non. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec l'étrange sensation que quelque chose allait se produire. L'air dans la cabane semblait plus lourd, chargé d'un silence tendu qu'elle ne s'expliquait pas. Julien était déjà debout. Elle entendait ses pas précis et réguliers à l'extérieur, peut-être en train de couper du bois ou de vérifier la route à l'ouest, comme il le faisait parfois. Elle prit le temps de s'habiller, noua ses cheveux en un chignon simple et descendit dans la pièce principale. Le feu était déjà entretenu. Le thé infusait dans la théière de métal et une tranche de pain avait été laissée sur la table pour elle. Tout semblait parfaitement normal et pourtant, Claire sentait un déséquilibre, comme si l'ordre presque rituel de leur journée avait été discrètement fissuré. Elle ouvrit une des fenêtres, laissant entrer l'air frais et l'odeur humide des bois. La pluie avait cessé pendant la nuit et les arbres, encore dégoulinants, se découpaient dans une lumière pâle et plate. Elle resta un moment immobile, les mains sur le rebord de bois, son regard perdu dans les branches. Puis, au loin, elle entendit un bruit qu'elle n'avait pas encore perçu depuis son arrivée. Le grondement sourd d'un moteur, un véhicule, ici, au milieu de nulle part.
Elle referma précipitamment la fenêtre, le cœur battant plus fort que de raison. Le bruit se rapprochait. Un moteur lent, puissant. Puis elle vit la silhouette du véhicule apparaître à travers les arbres. Une berline noire, élégante, étrangement propre pour avoir traversé les chemins boueux de la forêt. Julien entra brusquement par la porte arrière, les bras chargés de bois. Son regard croisa celui de Claire. Il s'arrêta net. Son visage se ferma aussitôt. Il avait entendu le moteur, lui aussi. « Restez ici », dit-il simplement. Il posa les bûches dans un coin, essuya rapidement ses mains sur son pantalon, puis alla ouvrir la porte d'entrée. Claire resta figée près de la cheminée, hors du champ de vision de l'entrée. Elle n'avait aucune intention d'obéir entièrement. Le besoin de comprendre la situation devenait trop fort. La porte s'ouvrit. Elle entendit une voix masculine, posée, assurée, avec cette clarté caractéristique des hommes habitués à être écoutés. « Bonjour. Excusez cette arrivée inattendue, mais je cherche un homme qui s'appelle Julien Morel. On m'a dit qu'il vivait dans ces bois. » Un silence s'installa. Claire retint sa respiration. « Vous devez vous tromper, » répondit Julien d'une voix sèche, plus dure que jamais. « Il n'y a personne de ce nom ici. » Un petit rire presque condescendant suivit. « Voyons, Julien, vous pouvez dire cela à un garde forestier ou à une paysanne, mais pas à moi. Vous savez très bien pourquoi je suis venu. » Claire s'avança de quelques pas, assez pour voir sans être vue. L'homme à la porte était impeccablement vêtu. Costume sur mesure, chaussures de cuir italien, manteau long en laine, coupé avec une élégance rare. Il avait une 50aine d'années, les cheveux gris bien coiffés, et tenait un parapluie fermé à la main, comme un sceptre. Julien ne répondit rien. Son corps bloquait l'entrée, tendu comme une corde prête à se rompre. L'autre homme soupira, puis reprit plus calmement. « Je ne suis pas venu avec des journalistes, ni avec des avocats. Je suis venu seul. Je veux juste parler. Vous savez qu'il va falloir faire face à tout ça, un jour ou l'autre. » Julien fit un pas en avant, obligeant l'homme à reculer d'un demi-pas. « Il n'y a rien à affronter. Il n'y a rien à dire. Et je n'ai pas de compte à vous rendre. » Un long silence suivit. L'homme finit par hausser les épaules. « Très bien, mais vous ne pourrez pas rester caché éternellement. Paris n'oublie pas. Et certains noms non plus. » Puis, sans attendre de réponse, il fit demi-tour, rejoignit la berline et quitta les lieux, son véhicule avalé peu à peu par les arbres. Julien resta longtemps debout devant la porte fermée, le dos tourné à l'intérieur. Claire, qui n'avait pas bougé, sentait que tout venait de basculer. Lorsqu'il revint à l'intérieur, il ne la regarda pas immédiatement. Il marcha lentement jusqu'à la table, prit la théière, la vida dans l'évier. Ses gestes étaient méthodiques, mais empreints d'une rigidité nouvelle. « Vous l'avez entendu » demanda-t-il finalement sans se retourner. Claire répondit d'un simple « oui ». Elle s'attendait à une colère, à un renfermement, mais Julien s'assit finalement sur une chaise, les mains sur les genoux, le regard fixé sur un point invisible devant lui. « Cet homme, dit-il enfin, travaille avec mon frère. Il me cherche depuis des mois, peut-être même des années. » Il parlait lentement, sans regarder Claire. Elle s'assit en face de lui, le regard fixé sur ses traits devenus plus durs. « Pourquoi » demanda-t-elle. Julien secoua légèrement la tête. « Parce que j'ai tout quitté. Une famille, un nom, un monde où les gens se trahissent en souriant, où les apparences valent plus que les actes. J'ai refusé d'être ce que l'on attendait de moi. Alors, j'ai disparu. » Claire ne savait pas quoi répondre. Elle le regardait, et ce qu'elle voyait n'était pas un fugitif ni un lâche, mais un homme blessé, épuisé par une guerre qui n'était visible que dans ses silences. « Vous n'avez jamais eu envie de tout expliquer, de vous justifier ?» Julien sourit sans joie. « Je me suis justifié toute ma vie, devant des actionnaires, des journalistes, ma propre famille. J'ai menti, j'ai fait semblant, j'ai rempli tous les rôles qu'on m'a imposés, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté de m'entendre parler. Alors j'ai coupé les ponts, avec tout, même avec moi-même. » Claire baissa les yeux. Elle comprenait. Elle ne partageait pas son histoire, mais elle connaissait le poids de l'attente, de l'obligation, du regard des autres. Ils restèrent longtemps ainsi, dans un silence nouveau, plus dense, plus intime. Le feu crépitait faiblement, comme s'il avait compris qu'il devait se faire discret. Ce jour-là, la cabane n'était plus seulement un abri. Elle était devenue le théâtre d'une vérité trop longtemps étouffée. Et Claire, sans l'avoir cherchée, en devenait témoin. Le jour s'était levé avec un ciel d'un gris uniforme, sans menace directe,
mais chargé d'une tension similaire à celle qui flottait désormais dans la cabane. Depuis la visite de l'homme en costume, rien n'était plus exactement comme avant. Julien parlait un peu plus, mais chaque mot semblait peser, comme s'il calculait encore ce qu'il pouvait dire, sans perdre ce qu'il avait construit dans cette retraite. Claire, de son côté, ne posait plus de questions, du moins pas à voix haute. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de gratitude envers celui qui l'avait abrité. Il y avait autre chose, une sorte de reconnaissance silencieuse entre deux êtres abîmés, chacun à leur façon. Les jours suivants passèrent dans une lenteur apaisée, rythmée par des tâches simples, ramasser du bois, préparer les repas, lire, s'asseoir devant le feu. Julien continuait à vivre avec la même rigueur, mais sa voix devenait parfois plus souple et ses regards plus présents. Claire le surprit un matin en train de la regarder pendant qu'elle lisait, comme s'il cherchait à deviner ses pensées. Elle n'avait rien dit, se contentant de tourner la page, mais le moment était resté suspendu entre eux, comme un fil invisible qu'aucun n'osait encore tirer. Un matin plus clair que les autres, Claire sortit seule pour marcher jusqu'au ruisseau, situé non loin de la cabane. Les chemins étaient encore glissants, mais praticables. Elle avait besoin d'air, de recul, de distance. Elle marcha lentement, longeant les arbres couverts de mousse, écoutant les craquements du sol sous ses bottes. Arrivée près de l'eau, elle s'assit sur un rocher humide et laissa le silence l'envelopper. Elle pensait à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, sa ferme délabrée, ses dettes, cette vie de lutte constante, sans soutien, sans pause. Ici, dans cette cabane, elle avait trouvé une forme de calme qu'elle n'avait jamais connue. Et pourtant, elle savait que cette parenthèse ne pouvait pas durer éternellement. La réalité finirait par la rattraper, comme elle avait rattrapé Julien. Quand elle revint, Julien était assis sur le seuil, une tasse de café entre les mains. Il leva les yeux vers elle sans sourire, mais avec une expression plus douce. « Vous avez marché longtemps. » Elle hocha la tête et s'assit à côté de lui. Ils restèrent ainsi, sans parler, observant les arbres, le ciel, la cabane. Puis, après un long moment, Claire prit la parole. « Je pourrais repartir aujourd'hui. Le chemin est à nouveau accessible, mais je ne veux pas. Pas encore. » Julien tourna la tête vers elle, visiblement surpris, mais il ne dit rien. « Je sais que je n'ai aucune raison de rester, » reprit-elle. « Ce n'est pas chez moi. Vous ne m'avez pas demandé de rester. Mais ici, je respire. Pour la première fois depuis des années. » Julien regarda sa tasse comme pour éviter son regard. Lorsqu'il répondit, ce fut d'une voix plus grave que d'habitude. « Je n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un ici. C'est compliqué. Je ne suis pas fait pour les longues présences. Je ne vous demande rien, Julien. Ni de changer, ni d'expliquer. Je vous demande juste de ne pas fermer la porte. » Il ne répondit pas. Mais le lendemain, 2 tasses furent posées sur la table au petit déjeuner, sans qu'elle ait à les sortir elle-même. Ce simple détail fut une réponse suffisante. Les jours suivants, Claire s'impliqua davantage. Elle répara une des vitres de la remise, nettoya le puits extérieur, entreprit même de réorganiser une partie de l'étagère de livres avec la permission silencieuse de Julien. Il la regardait faire sans intervenir, parfois avec un léger froncement de sourcils, parfois avec une curiosité à peine voilée. Et lorsqu'elle eut terminé, il dit simplement « Vous avez un sens de l'ordre différent du mien. Moins rigide peut-être, mais tout aussi logique. » Il acquiesça, et pour la première fois, elle le vit sourire. Un vrai sourire, léger, fugace, mais sincère. Un soir, alors que la lumière faiblissait derrière les arbres, Claire et Julien s'assirent ensemble devant la cheminée. Le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs, et l'odeur du bois brûlé emplissait la pièce d'une chaleur réconfortante. Claire rompit le silence. « Est-ce que vous regrettez ?» Julien resta immobile. Elle n'avait pas précisé ce qu'il devait regretter, mais il comprit immédiatement. « Non, je regrette seulement de ne pas être parti plus tôt. Et votre frère, ce monde-là, ce ne sont plus les miens. Ce ne l'ont jamais été en réalité. J'ai mis des années à m'en rendre compte. On croit qu'on peut s'adapter, s'y faire une place, mais parfois, la seule manière de survivre, c'est de partir. » Claire baissa les yeux. Elle comprenait. Elle aussi avait vécu des années dans un monde qui n'avait pas été fait pour elle, à se débattre dans une existence qu'on lui avait laissée sans mode d'emploi. Elle n'avait pas fui, elle, mais seulement parce qu'elle n'en avait pas eu la possibilité. Moi, j'ai été forcé de rester, de tenir la ferme, de payer les dettes de mes parents, de lutter. Je n'ai jamais eu le luxe de disparaître. Julien la regarda longuement.
Disparaître, ce n'est pas un luxe. C'est une mutilation. On perd plus qu'on abandonne. On laisse des morceaux de soi dans chaque endroit qu'on évite, dans chaque personne qu'on ne revoit plus. Ils restèrent là, longtemps, à écouter le feu, à partager ce silence qui n'avait plus rien de pesant. C'était un silence complice entre deux personnes qui n'avaient plus besoin de tout dire pour se comprendre. Claire savait désormais qu'elle ne resterait pas ici pour toujours, mais elle savait aussi qu'elle ne partirait pas tout de suite. Elle voulait comprendre, elle voulait guérir, elle voulait offrir à cet homme une présence qui ne demande rien, mais qui existe pleinement. Ce soir-là, pour la première fois, Julien ne ferma pas la porte à clé. Et Claire comprit que ce geste était la preuve la plus intime de la confiance qu'il pouvait accorder. La matinée s'était installée lentement, baignée d'une lumière douce qui filtrait à travers les vitres embuées de la cabane. Le silence régnait, entrecoupé seulement par le craquement des bûches dans le poêle et le bruit léger des feuilles à l'extérieur. Julien était sorti dès l'aube pour réparer une clôture au nord, profitant de la météo clémente. Claire, restée seule, entreprit de ranger une vieille commode dont les tiroirs avaient été longtemps ignorés. Non pas par intrusion, mais parce qu'elle voulait rendre service. Depuis plusieurs jours, ils avaient instauré une routine partagée, et elle se sentait suffisamment à l'aise pour s'occuper des choses avec naturel. La commode en question, en bois massif, portait les marques du temps. Les poignées en laiton étaient ternies, et certains tiroirs grinçaient quand on les ouvrait. Elle les vida un à un, repliant soigneusement quelques vêtements oubliés, jetant des papiers froissés, empilant des carnets vierges. Tout semblait banal, jusqu'à ce qu'elle découvre coincée au fond du dernier tiroir, une enveloppe jaunie par les années, glissée sous un double fond de bois qu'elle avait déplacé sans le vouloir. L'enveloppe n'était pas cachetée. Sur le devant, une seule inscription, « Élodie ». L'écriture, fine et droite, était celle d'un homme. Claire la reconnut immédiatement. Elle l'avait vu sur le petit mot que Julien lui avait laissé le matin de son arrivée. Elle hésita un instant. Elle savait qu'ouvrir cette lettre n'était pas juste. Mais elle savait aussi qu'il l'avait écrite pour quelqu'un qu'il n'avait jamais eu le courage ou l'occasion d'atteindre. Et que, dans ce silence lourd qui entourait son passé, peut-être que cette lettre contenait les clés de tout ce qu'il n'avait pas dit. Elle l'ouvrit lentement, dépliant avec précaution le papier jauni. L'écriture y était serrée, régulière. Elle commença à lire. « Élodie, si tu reçois un jour ces mots, c'est que j'aurai trouvé en moi le courage que je n'ai jamais eu face à toi. Il est possible que tu ne comprennes pas mes choix, que tu les juges. Je ne t'en voudrais pas. J'ai moi-même mis des années à comprendre ce que je ressentais, à admettre que j'avais fui non pas pour punir les autres, mais pour me sauver moi-même. Quand mère est morte, quelque chose s'est cassé en moi. Elle était la seule personne devant qui je n'avais pas à mentir. Elle savait tout de mes contradictions, de mes peurs, de ce masque que je portais chaque jour. Son départ a révélé la brutalité de notre monde. Les sourires polis, les poignées de main pleines de poison, les stratégies familiales déguisées en devoirs affectifs. Tout est devenu insupportable. J'ai tenté de tenir pour père, pour François, pour les affaires, pour toi aussi, parfois. Mais chaque jour, je m'éloignais de moi-même. J'étais devenu un nom, une fonction, une promesse vide. J'ai trahi des amis, j'ai couvert des mensonges, j'ai menti à ceux que j'aimais. Tout ça au nom d'une loyauté que personne ne m'a jamais vraiment rendue. Alors j'ai quitté ce monde. J'ai disparu. Pas pour me venger, mais pour survivre. Parce que je savais que si je restais, je deviendrais ce que je détestais. Un homme vide, cynique, calculateur. Et ce n'est pas ce que je voulais être. Ce n'est pas ce que je suis, Élodie. Je ne sais pas si j'ai eu tort. Peut-être qu'il aurait fallu affronter. Peut-être qu'il aurait fallu parler. Mais je n'ai pas su. Et maintenant, je suis ici, loin, dans un endroit où les gens ne me regardent pas comme un héritier, un stratège ou un traître. Si tu lis cette lettre, c'est que je pense encore à toi, pas comme à un regret, mais comme à une part de moi que j'ai perdue en partant. Claire posa lentement la lettre sur ses genoux, les mains tremblantes. Elle resta un long moment immobile, le regard perdu. Ce qu'elle venait de lire n'était pas un aveu ponctuel. C'était un cri retenu, une explication que Julien n'avait jamais osé formuler à voix haute. Elle comprenait désormais l'ampleur de son silence, la douleur dissimulée derrière son calme apparent. Julien n'avait pas fui la société. Il avait fui la perte de son identité, l'effondrement de tout ce qui faisait de lui un homme.
Elle replia soigneusement la lettre, la remit dans son enveloppe et la replaça exactement là où elle l'avait trouvée. Puis elle referma le tiroir, nettoya la commode comme si rien ne s'était passé et s'assit sur le fauteuil près de la cheminée. Quand Julien rentra, 1 heure plus tard, couvert de boue jusqu'aux genoux, il remarqua immédiatement le changement dans son regard. Il ne dit rien mais laissa tomber sa veste sur le dossier d'une chaise et s'assit en face d'elle. « Il y avait beaucoup de travail ?» demanda-t-elle pour briser le silence. « La clôture est vieille, » répondit-il. « Elle ne tiendra pas un autre hiver. » Elle acquiesça. Puis, après un moment, elle releva les yeux vers lui. « Tu as aimé Élodie ?» Julien ne sursauta pas. Il resta silencieux quelques secondes, puis hocha la tête. « Oui, mais je ne lui ai jamais dit. Ou pas comme il aurait fallu. Tu regrettes ? Je regrette d'avoir eu peur, de ne pas avoir su vivre les choses pleinement quand elles étaient là. » Claire ne répondit rien. Elle sentait qu'il ne la questionnerait pas sur ce qu'elle savait, sur ce qu'elle avait lu. Il savait, et il acceptait. C'était là, entre eux, maintenant. Une vérité partagée, qui n'avait pas besoin d'être discutée. Ce soir-là, ils mangèrent dans un silence apaisé. Julien semblait plus léger, comme s'il avait été soulagé d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Claire, elle, se sentait plus proche de lui que jamais. Non pas à cause de la lettre, mais à cause de tout ce qu'il avait laissé transparaître malgré lui. Elle n'était plus une invitée dans sa cabane, elle était devenue témoin de son humanité. Et peut-être, sans qu'aucun des deux ne l'ait décidé, cela faisait d'elle bien plus que cela. Les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les rideaux pesants de la cabane. Le ciel au-dessus de la forêt était d'un gris pâle, presque clair, comme s'il avait accepté de s'effacer face à une réalité moins apaisante. Claire se leva avant Julien, en silence. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observa les arbres, le ruisseau, la brume légère qui flottait encore sur la mousse verte. Elle pensa à ce qu'elle avait laissé derrière elle, cette ferme isolée, ses dettes, les tracteurs vieillis, les champs trop grands pour un seul corps. Ici, dans ce refuge, elle avait trouvé un repos fragile, mais le monde extérieur, le monde qu'elle avait fui, s'apprêtait à faire irruption. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, elle entendit le bruit de pas précipités sur le seuil. Julien entra, le regard sombre, les mains occupées à porter une enveloppe cartonnée. Il posa le papier sur la table, ouvrit la fenêtre un instant pour chasser l'air de bois brûlé, puis s'adossa au mur. Claire posa la tasse de café qu'elle avait préparée et attendit. Il y eut un long silence. « Ils sont arrivés hier soir, dit-il enfin. Le journal local. Ils cherchent à savoir si je suis bien celui que l'on prétend. Je ne pensais pas que cela arriverait ici. » Claire le fixa sans rien dire. Elle savait que son passé ne resterait pas longtemps caché. Elle se demandait ce que « revenir » signifiait pour cet homme qu'elle côtoyait maintenant. Revenir dans le monde des salons, des portefeuilles, des visages figés. Revenir à ce que l'on avait tenté de laisser derrière soi. « Ils ont parlé à ton frère », poursuivit-il. Il a confirmé quelques détails, une photo, un nom. C'était suffisant. Claire hocha la tête. Elle pensa à la séance de réception dont elle avait vu la photo, à l'homme élégant aux côtés de Julien. Elle imagina les titres que les journalistes écriraient, « Héritier disparu retrouvé dans la forêt bourguignonne ». Elle imaginait aussi ce que ressentirait un homme qui avait choisi la forêt, et non le gratin parisien quand le gratin venait le chercher au creux des arbres. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Julien soupira, la voix grave. « Je dois me rendre à Paris. Affaires familiales, question d'héritage. Ils ne vont pas me laisser le choix. » Claire sentit une brûlure au creux de l'estomac. Ce moment avait toujours été latent, mais jamais formulé. Elle devait décider si elle resterait dans la forêt ou l'accompagnerait dans la ville, ou bien rester et le laisser partir seul. Elle posa les yeux sur lui. « Je veux t'accompagner si tu veux, mais seulement si c'est ton choix. » Il la regarda. Une hésitation passa dans ses yeux, mais se dissipa rapidement. « Non, ce n'est pas ton monde, Claire. Le mien non plus, probablement. Je veux partir seule. » Elle sentit la douleur d'un abandon qu'elle avait anticipé, mais qui demeurait réel. Parce que seul ne signifiait pas indépendant, mais loin. Elle voulait lui offrir sa présence, mais il la refusait. Elle devait accepter que le choix ne lui appartint pas entièrement. Elle acquiesça. Bien. Et ensuite, un sourire mince se dessina sur ses lèvres. Ensuite, je reviens. Ou pas. La phrase resta en suspens. Ils mangèrent dans le silence, consommant un petit déjeuner frugal,
tandis que la forêt reprenait ses droits sur le dehors. Puis, au dehors, un véhicule s'arrêta devant la cabane. Un véhicule noir, élégant. Le bruit du moteur brisa la quiétude du lieu, le rappelant que la paix était une illusion fragile et que le monde urbain ne la laissait jamais vraiment tranquille. Le chauffeur en descendit, ouvrit la portière arrière et un homme sortit. Il fit quelques pas jusqu'à la porte, regarda autour de lui avec l'assurance que donne la fortune, les ressources, le pouvoir. Claire le reconnut, l'homme en costume qu'elle avait déjà vu. Il adressa un signe à Julien, puis d'un geste, il invita Claire à sortir. « Nous devons parler tous les trois », dit Lille. Julien se retourna vers Claire, un instant comme un instant suspendu, comme l'après-tempête avant qu'un autre souffle n'arrive. Il lui lança un regard complexe, mélange de regret, de reconnaissance, de détermination. « Si tu veux venir, c'est ton choix », répéta-t-il. Elle se leva, prit sa veste et sortit sur le seuil. L'homme en costume la salua poliment, montra un sourire professionnel et lui tendit la main. « Mademoiselle Beaumont, je suis Meudurand. Je représente la famille Morel. Il y a des documents à signer, des conditions à clarifier. » Un froid la traversa. Elle pensa à la ferme, aux promesses que Julien lui avait faites silencieusement. Elle pensa à la forêt, à la cabane, à cet espace suspendu. Elle pensa à ses propres choix, rester dans l'ombre ou accepter la lumière. Elle serra la main de l'avocat, entendit le clic de l'appareil photo d'un journaliste qui les prenait déjà en photo à distance. Elle sut que tout basculerait à cet instant. « Êtes-vous prête ?» demanda Lille. Claire regarda Julien, puis la forêt derrière lui, puis la route boueuse qui menait à la civilisation. « Oui », répondit-elle, « pour l'instant. » Le véhicule démarra lentement, laissant derrière lui la cabane, la cheminée, la flamme vacillante. Claire monta à l'arrière, aux côtés de Julien. Il ne l'effleura pas, ne parla pas. Le silence entre eux était désormais chargé d'un futur incertain. Elle jeta un dernier regard à la fenêtre de la cabane, puis au gardien silencieux des bois. Elle pensa « rester ou partir » et comprit que parfois l'un n'exclut pas l'autre. La route vers Paris serait longue, humide, ponctuée d'arrêts que l'on ne contrôle pas. Elle sentait ses bottes encore boueuses, son cœur serré, mais aussi une étrange détermination. Elle avait choisi de ne pas fuir cette fois. Et bien que la forêt s'éloignait, elle savait que la forêt resterait en elle. Et l'homme qui l'avait accueillie y resterait aussi à sa manière. Lorsque la voiture s'arrêta enfin dans la capitale, les néons de la ville reflétaient des promesses et des pièges dans lesquels elle n'avait jamais voulu se glisser. Mais elle était là, prête à affronter. Et dans son regard, il y avait une lumière nouvelle, celle d'une femme qui avait suivi son instinct jusqu'au bout. La salle de réunion était vaste, lumineuse, dominée par des murs de verre donnant sur les toits parisiens. Le mobilier, minimaliste et coûteux, révélait une sobriété agressive typique des milieux financiers où chaque silence avait un prix. Julien se tenait debout, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur la ville qui s'étendait au-delà des vitres. Claire était assise un peu en retrait, droite, attentive, mais résolue à ne pas se laisser submerger par l'environnement. Elle n'avait pas quitté la forêt pour devenir une spectatrice muette d'un jeu de pouvoir. Elle était ici parce qu'elle l'avait décidé et parce qu'elle voulait comprendre jusqu'au bout. Lorsque François Morel entra, accompagné de 2 collaborateurs vêtus de noir, l'atmosphère changea aussitôt. L'homme avançait avec la raideur de ceux qui ont passé leur vie à défendre des territoires invisibles. Il s'arrêta devant son frère sans le saluer, le fixa avec une expression mêlée de rancune et de surprise mal contenue. « Alors c'est vrai, tu es vivant. Et tu reviens ici comme si de rien n'était » Julien ne répondit pas immédiatement. Il se retourna lentement, croisa le regard de son frère sans ciller. « Je n'ai jamais prétendu être mort. J'ai seulement décidé de ne plus jouer selon vos règles. » François ricana puis prit place au bout de la table. Il écarta d'un geste les documents posés devant lui. « Tu as disparu pendant 3 ans, sans explication. Tu as abandonné l'entreprise, la famille, les responsabilités. Et maintenant tu reviens, comme si tu avais juste pris des vacances. » « Ce n'était pas des vacances, » répliqua Julien. « C'était une fuite, un besoin vital de m'éloigner de vous tous, de cette machine que vous avez construite. Elle broie les gens, François. Elle broie même ceux qui la dirigent. Ce que tu appelles machine, c'est ce qui a fait notre nom, ce qui a permis à notre père de bâtir un empire. Et tu lui as craché dessus. Père ne voyait plus rien à la fin. Il ne voulait plus entendre personne, pas même toi.
Tu as pris les rênes avec une brutalité qui ne t'honore pas, et tu continues à prétendre que c'est pour le bien de tous. Mais c'est faux. C'est pour ton propre pouvoir. François frappa la table du plat de la main. Ses collaborateurs échangèrent un regard mais restèrent silencieux. Ne me donne pas de leçons de morale, Julien. Tu as abandonné, point final. Tu n'étais pas à l'enterrement. Tu n'as pas été là quand les actionnaires ont exigé des réponses. Tu n'as pas vu ce que j'ai dû faire pour contenir les rumeurs. Tu crois que tu peux revenir et choisir ce que tu veux reprendre? Je ne veux rien reprendre, François. Je ne suis pas revenu pour les parts, ni pour les fauteuils de cuir et les réunions opaques. Je suis revenu parce qu'un homme m'a retrouvé, qu'il a pris une photo de moi et que tu l'as confirmé. Tu m'as ramené ici, pas l'inverse. Tu crois pouvoir disparaître encore? Tu crois que le monde va continuer de t'ignorer après ça? Tu es dans tous les journaux ce matin. Tu es la rumeur qui devient vérité. Et ça, tu vas devoir l'assumer. Julien s'approcha lentement de la table, posa ses deux mains sur le bois glacé et planta son regard dans celui de son frère. Très bien. Si je dois assumer, alors je le ferai à mes conditions. J'ai une seule exigence. Une seule. François haussa un sourcil, méfiant. La ferme de Claire-Beaumont, dit Julien. Elle doit être protégée, financée, restaurée, entièrement, par les fonds de la famille, sans négociation, sans délai. François éclata de rire. Tu veux qu'on investisse dans une ruine pour te donner bonne conscience? Elle ne fait pas partie de notre monde, Julien. Justement, elle est la seule chose sincère que j'ai rencontrée depuis que j'ai fui le vôtre. Elle m'a offert un refuge sans rien demander. Elle ne savait rien de moi et elle m'a traité comme un homme, pas comme un héritier, pas comme un nom. François le regarda avec une expression de dédain teintée de curiosité. Et si je refuse? Alors je repars. Je disparais à nouveau. Et cette fois, je m'assure que tu perdes bien plus que quelques points en bourse. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Claire, jusque-là restée muette, sentit chaque mot de Julien comme un coup porté contre un monde qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle devinait hostile. Elle voyait en François l'ombre de tout ce que Julien avait fui. Un homme de pouvoir, incapable de comprendre qu'on puisse vouloir autre chose que dominer. Finalement, François repoussa sa chaise, se leva lentement. « Très bien, tu auras ta ruine. Fais-en ce que tu veux. Mais ne viens pas te plaindre quand tu verras à quel point le monde est resté le même sans toi. » « Je ne me plains pas, François. Je prends ma route. » Ils se regardèrent encore un instant, deux frères séparés par des années de silence, par des choix irréconciliables. Puis François sortit, ses collaborateurs sur les talons. La porte se referma derrière lui avec un claquement sec. Julien se tourna vers Claire, visiblement fatigué mais apaisé. « Tu n'étais pas obligé de venir. Je le sais. Mais je voulais être là, et je voulais entendre ce que tu étais prêt à dire pour quelqu'un d'autre. » Il lui tendit la main. Elle la prit, sans mots, sans promesse. Dans cette pièce froide, ils venèrent d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire, loin des bois, loin du feu, mais plus près que jamais de la vérité. La réunion avait pris fin dans un climat électrique, mais Julien, en quittant le siège familial, portait sur ses épaules une tension nouvelle, différente de celle qui l'avait accompagné pendant les jours passés dans la forêt. Il n'était plus un fugitif, ni même un homme en rupture. Il était devenu, contre son gré, mais par choix, celui qui décidait comment finir une histoire sans renier ce qu'il avait traversé. À côté de lui, dans le silence du véhicule qui les ramenait à l'hôtel, Claire observait le paysage parisien défiler à travers les vitres teintées. Les klaxons, les passants pressés, les feux de circulation, tout cela formait une réalité à laquelle elle ne voulait pas appartenir, mais qu'elle acceptait, parce qu'elle savait qu'un passage par ce monde était désormais inévitable. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall d'un établissement discret, situé non loin du parc Monceau, Julien demanda à Claire de l'attendre dans la chambre. Il devait passer un dernier coup de fil. Elle ne posa pas de questions. Elle monta, s'assit près de la fenêtre et fixa la rue en contrebas. L'air était différent ici, moins dense que dans la forêt, mais plus nerveux. Chaque bruit semblait chargé d'une urgence artificielle. Elle se demandait s'il était encore temps de revenir en arrière, de tout effacer, de prétendre que cette excursion à Paris n'avait jamais existé. Mais une part d'elle savait qu'il fallait aller jusqu'au bout, non pas pour lui, mais pour elle. Julien la rejoignit une trentaine de minutes plus tard. Il avait enlevé sa veste, déboutonné le col de sa chemise et semblait plus détendu que depuis leur arrivée. Il se planta devant elle, croisa les bras et la regarda en silence pendant quelques secondes avant de parler. « J'ai demandé à ce que la ferme soit prise en charge immédiatement.
Les travaux commenceront dans 2 semaines. Les dettes ont été effacées ce matin. » Claire se leva lentement. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi faire tout ça ?»« Parce que je ne suis pas revenu uniquement pour solder mes comptes avec mon frère. Je suis revenu pour te rendre ce que tu m'as offert. Un endroit où respirer, une vérité sans calcul. Et je veux que tu puisses vivre là où tu veux, comme tu veux, sans te battre contre les murs. » Elle resta un moment sans répondre. Elle voulait comprendre, peser chaque mot, être sûre que ce qu'il lui offrait n'était pas une manière déguisée de la tenir à distance ou de se racheter de fautes qu'elle ne lui avait jamais imputées. « Tu fais ça pour te libérer d'un poids ?» Il secoua la tête. « Je fais ça parce que je te respecte. Et que je veux que tu aies une chance. Pas un cadeau, une opportunité. Si tu la refuses, je comprendrai. Mais elle est à toi. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle pensa à la ferme, au grenier qui fuyait, aux champs envahis par les ronces, aux souvenirs de ses parents figés dans des pièces trop grandes pour une seule femme. Elle pensa à l'épuisement, au matin sans horizon. Et maintenant, tout cela pouvait changer. Non pas par miracle, mais parce qu'un homme qu'elle n'avait pas cherché avait croisé sa route. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dis ce que tu veux, ou ne dis rien, ce n'est pas une dette. Tu ne me dois rien. » Elle hocha la tête. Julien s'éloigna alors, s'installa dans un fauteuil et regarda par la fenêtre à son tour. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était plein de sens, de reconnaissance, de cette forme de respect que seuls les actes peuvent exprimer. Claire le rejoignit, posa une main sur son épaule. Il ne bougea pas, mais elle sentit que le lien entre eux s'était resserré. Le lendemain matin, un notaire vint à leur rencontre dans le salon privé de l'hôtel. Il apportait les documents officiels. Julien les signa sans un mot, d'un geste rapide, sûr, puis les tendit à Claire. Elle les parcourut lentement. Le nom de sa famille figurait dans plusieurs clauses. Le terrain serait rénové, la bâtisse restaurée selon les plans originaux, les dettes réglées par une fondation récemment créée. Rien n'était à son nom personnel. Julien avait fait en sorte de disparaître juridiquement du processus. C'était elle, Claire Beaumont, la seule bénéficiaire. Lorsqu'elle signa à son tour, elle sentit une pression invisible quitter ses épaules. Elle n'avait pas seulement sauvé la ferme, elle avait repris le contrôle. Elle n'était plus la femme à la merci du mauvais temps et des récoltes incertaines. Elle devenait l'architecte de son propre avenir. Plus tard dans la journée, Julien l'invita à marcher dans les rues du Marais. Il la guida à travers des ruelles qu'il connaissait par cœur, mais dans lesquelles il n'avait pas remis les pieds depuis des années. Il lui montra des librairies, des cafés, des façades anciennes. À chaque coin de rue, un souvenir. Il ne les évoquait pas, mais Claire les devinait dans son regard. À un moment, ils s'arrêtèrent devant une vitrine où étaient exposés des livres anciens. Claire y vit un exemplaire relié du même recueil de poésie qu'elle avait vu dans la cabane. Elle se tourna vers Julien, étonnée. « C'était là que tu l'avais acheté ?»« Non, c'était un cadeau, d'Élodie, avant que tout ne s'écroule. » Elle comprit qu'il ne fallait pas insister, ce n'était pas le moment, et il ne fuyait plus ce souvenir. Il le regardait en face, et c'était déjà une forme de réparation. Le soir, de retour à l'hôtel, Julien annonça qu'il repartirait le lendemain. Seul, il avait encore des papiers à signer, des comptes à fermer, des décisions à prendre. Mais Claire devait retourner à la ferme, désormais sienne. Il ne le dit pas comme un adieu, mais comme une étape. « Tu vas revenir ?» demanda-t-elle simplement. Il la regarda longtemps, sans détourner les yeux. « Si tu veux que je revienne ?»« Oui. » Elle sourit. Elle ne promit rien. Il ne promit rien. Mais tout était déjà dit. Le train filait à travers la campagne bourguignonne, dessinant sur la vitre des reflets que Claire ne regardait pas vraiment. Elle tenait ses mains croisées sur les genoux, le regard fixé sur un point fixe du paysage, sans vraiment le voir. Le retour vers la ferme n'était pas un simple trajet. C'était une transition mentale, un passage symbolique entre deux existences. Celle d'avant, marquée par la solitude, les dettes, la résignation, et celle qui s'ouvrait désormais, incertaine mais dégagée, comme si un nouveau sol s'était formé sous ses pieds. Julien n'était pas dans le wagon. Il était resté à Paris, selon ce qui avait été dit. Il lui avait assuré qu'il reviendrait une fois certaines affaires réglées. Elle avait accepté. Non sans une pointe d'angoisse, mais avec la certitude de ne pas dépendre de sa parole pour continuer. Lorsqu'elle descendit à la petite gare du village, le vent froid du matin l'accueillit comme un rappel. Ici, rien n'avait changé. Les mêmes maisons, les mêmes routes,
les mêmes regards furtifs de ceux qui se demandaient pourquoi elle était partie avec cet inconnu. Claire les ignora. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle n'avait jamais vécu pour plaire aux autres, et ce n'était pas maintenant qu'elle allait commencer. Elle marcha à travers les champs boueux, la terre molle sous ses bottes, jusqu'à apercevoir au loin le toit en tuiles rouges de la ferme. De la fumée s'échappait du conduit principal. Les ouvriers étaient déjà à l'œuvre. Une camionnette garée devant la grange affichait le nom d'une entreprise locale de rénovation. Tout était organisé, méthodique, comme si la cabane de Julien s'était transposée dans le monde réel. Elle s'approcha, échangea quelques mots avec le chef d'équipe, signa des documents et reçut les plans des restaurations prévues. Toiture, isolation, système d'irrigation, remise en état des écuries, révision du puits. Rien n'était laissé au hasard. Claire passa la journée à réapprendre les lieux. Chaque pièce lui semblait familière, mais différente. C'était sa maison, et en même temps une promesse en cours de réalisation. Elle redécouvrit la vieille chambre de ses parents, fermée depuis des années, envahie de poussière et de silence. Elle y entra sans crainte, ouvrit les fenêtres, laissa le vent dissiper l'odeur d'abandon. Elle ne pleura pas, elle ne s'effondra pas, elle se contenta d'être là, debout, vivante, dans cet endroit qu'elle avait cru condamné à la ruine. Le soir venu, elle s'assit sur les marches de l'entrée, un bol de soupe chaude entre les mains, regardant le ciel se couvrir de nuages roses et bleus. Elle pensa à Julien, à sa silhouette penchée sur une carte, à ses silences pleins de sens, à la cabane où tout avait commencé. Elle ne savait pas quand il reviendrait, peut-être dans une semaine, peut-être plus. Il avait dit qu'il reviendrait, mais elle savait que ces mots n'étaient pas une promesse vide. Ils étaient une possibilité offerte, et elle avait le droit de choisir si elle voulait qu'ils deviennent réalité. Les jours passèrent. Les travaux avançaient vite. Claire organisait, décidait, coordonnait. Elle avait découvert en elle une force nouvelle, une capacité de gestion qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Les ouvriers la respectaient, non pas parce qu'elle avait de l'argent, mais parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle n'imposait rien, mais exigeait l'essentiel. Elle s'investissait dans chaque choix, chaque matériau, chaque couleur. Elle n'était plus seulement l'héritière d'un passé rural, elle était l'architecte de son présent. Un matin, elle reçut une lettre, une enveloppe beige, sans cachet officiel, sans nom d'expéditeur, mais avec une écriture qu'elle reconnut immédiatement. C'était celle de Julien. Elle l'ouvrit sans précipitation, s'assit sur un banc devant la grange et lut « Claire, je suis encore à Paris, mais je pense à toi chaque jour. Pas comme on pense à une absence, mais comme on pense à ce qui donne du sens à ce que l'on fait. Les réunions sont nombreuses, les formalités longues, mais je ne regrette pas d'avoir affronté ce que j'avais fui. Ce que nous avons vécu dans cette cabane n'était pas un accident. C'était peut-être la seule chose vraie de ma vie ces dernières années. Je sais que tu n'as pas besoin de moi pour avancer. Et c'est justement pour cela que je veux revenir. Pas pour réparer quoi que ce soit, ni pour m'imposer. Juste pour voir ce que nous pouvons construire ensemble. Sans dette, sans peur, sans rôle à jouer. Je n'ai pas de date précise. Tu me connais. Je veux que ce soit juste, pas rapide. Si tu veux que je vienne, laisse une lumière allumée côté ouest. Je la verrai depuis la route. Ce sera suffisant. Claire relut la lettre 2 fois, puis elle la replia, la rangea dans une boîte en bois et resta là, un long moment. Ce qu'elle ressentait n'était ni exaltation, ni incertitude. C'était une forme calme de joie. Elle n'avait rien à faire d'autre qu'attendre. Pas comme une femme dépendante, mais comme une femme qui choisit d'ouvrir une porte. Julien n'était plus un mystère. Il était une vérité complexe, mais tangible. Et elle, Claire Beaumont, n'était plus une camélia effacée dans un champ abandonné. Elle était debout, libre et prête à vivre sans craindre de perdre ce qu'elle n'avait jamais réellement possédé. Ce soir-là, elle alluma une lampe à huile et la plaça sur le rebord de la fenêtre ouest. La lumière était faible mais persistante, et c'était tout ce qu'il fallait. Les semaines passèrent sans bruit, comme des pages tournées sans hâte. La ferme reprenait vie à un rythme constant, presque organique. Les murs refaits, les sols égalisés, les fenêtres changées, tout portait encore l'odeur du bois neuf et du plâtre frais. Mais au-delà des matériaux, c'était l'âme du lieu qui se transformait. Claire observait cette évolution avec une forme de satisfaction silencieuse. Ce n'était pas seulement une réparation, c'était une reconstruction, une manière de dire à la vie
qu'elle ne se laisserait plus ensevelir sous les dettes et les souvenirs. Et pourtant, chaque matin, chaque fin d'après-midi, un regard discret vers la fenêtre ouest confirmait l'attente qu'elle n'osait nommer. La lampe restait là, allumée dès la tombée du jour. Elle brûlait à travers la brume, contre la nuit qui s'installait sans prévenir. Claire ne se posait plus de questions. Elle faisait son travail, parlait peu, prenait ses décisions avec assurance. Elle ne cherchait pas à combler le vide. Elle lui laissait l'espace nécessaire, convaincue qu'il n'était pas vide mais en attente de quelque chose de précis. Et elle savait exactement quoi. Puis un soir, sans annonce, sans lettre préalable, elle entendit des pas sur le gravier de l'allée. Pas rapides, fermes. Elle sortit sur le perron, la main encore posée sur le torchon qu'elle utilisait pour essuyer un pot en terre cuite. La lumière du couchant effleurait les arbres au loin et devant elle, à quelques mètres, Julien se tenait là. Aucun mot ne fut prononcé dans les premières secondes. Il ne portait pas son costume parisien ni son air distant. Il portait un pull gris, un manteau de toile sombre et dans les yeux, une certitude calme. Claire descendit une marche. Il ne bougea pas. « Tu as mis du temps, dit-elle doucement. Je ne voulais pas venir sans savoir ce que je voulais vraiment. Et maintenant, je sais. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, le dépassa légèrement, fit un demi-tour lent et ouvrit la porte d'entrée. « Tu peux rester, juste pour cette nuit, dit-elle presque dans un murmure. Julien entra sans un mot. Il posa son sac près de la porte, enleva ses chaussures et resta debout un instant, les yeux posés sur l'intérieur qu'il découvrait pour la première fois depuis sa rénovation. Il semblait hésiter à respirer comme si cette maison appartenait encore au silence et qu'il ne voulait pas le briser. Claire referma la porte, marcha vers la cuisine, reprit sa tâche interrompue, sans commentaire. Il la rejoignit quelques minutes plus tard. Elle lui servit un bol de soupe. Il s'assit en face d'elle. Ils mangèrent sans parler, comme ils l'avaient fait tant de soirs dans la cabane. Après le repas, ils s'installèrent dans le salon, où les anciens fauteuils avaient été restaurés et placés devant une cheminée flambant neuve. Claire alluma le feu, posa une bûche supplémentaire et s'assit sans regarder Julien. Il observait les flammes, le regard fixe. « Je n'ai rien prévu pour demain, dit-il soudain. Moi non plus. Et après-demain? On verra demain soir. » Il hocha lentement la tête. Un silence complice s'installa, porté par le crépitement régulier du feu. Plus tard dans la nuit, Claire montra à Julien une chambre d'amis. Il y entra, regarda les murs peints en blanc, le lit simple, les rideaux beiges. « Ça ira ?» demanda-t-elle. « Oui, dit-il. » Mais il ne bougea pas. Elle resta sur le pas de la porte, les bras croisés. « Si tu veux rester plus d'une nuit, il faudra faire quelque chose pour cette pièce, elle est trop froide. » Il sourit. « Je la réchaufferai. » Une nuit après l'autre. Elle tourna les talons sans rien ajouter, mais le sourire restait accroché à ses lèvres, même après avoir fermé la porte de sa propre chambre. Le lendemain matin, Julien préparait le café quand Claire entra dans la cuisine. Il avait trouvé les tasses, l'eau, les filtres. Il s'était levé tôt, comme s'il avait toujours vécu là. « Tu dors bien ?» demanda-t-elle, comme si j'étais rentré chez moi. Elle ne releva pas. Elle s'assit. Ils burent en silence. Les jours suivants s'enchaînèrent, simples et constants. Julien resta. Il ne donna pas de date de départ. Il réparait un volet, nettoyait une gouttière, coupait du bois. Claire le laissait faire sans poser de questions. Parfois, ils prenaient leurs repas ensemble. D'autres fois, ils passèrent la journée chacun de leur côté. Mais toujours avec cette sensation étrange que le lien n'avait pas besoin d'être dit pour exister. Une semaine plus tard, en fin d'après-midi, Julien frappa doucement à la porte de la chambre de Claire. Elle ouvrit. Il tenait un petit carnet dans les mains. « Je pensais que tu voudrais ça. C'est le carnet où j'ai noté tout ce que j'ai fait sur la ferme, les travaux, les réparations. C'est ton histoire maintenant. » Elle le prit, le feuilleta. Les pages étaient pleines de croquis, de dates, de notes précises. Elle releva les yeux. « Tu sais que tu fais déjà partie de cette histoire. Pas officiellement. Pas besoin que ce soit officiel. C'est la constance qui compte, la façon dont tu reviens. » Il la regarda intensément. « Et si je ne repartais plus ?» Elle ferma doucement le carnet, le posa sur une commode. « Alors tu pourrais dormir ici, encore cette nuit, et puis une autre. » Julien sourit, un sourire plein, simple, et il entra. La porte se referma derrière lui. Et cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne parla de lendemain, parce qu'il savait que le lendemain n'avait pas besoin d'être prévu. Il se construirait,
un geste à la fois, une présence à la fois, une nuit, puis une autre.